Et voilà. Alors, le titre du message ce matin, c'est « Prenons le bon cap ». Prenons le bon cap. Pour un marin comme moi, là, c'est de savoir où est-ce que je vais avec le bateau pour être en sécurité. Je parlais du phare tantôt, pas F-O-R-T, mais P-H, donc un phare sur le bord de l'eau, qui nous guide, qui guide les marins pour qu'on demeure en sécurité. Alors, garder le bon cap, c'est très important pour un marin. Mais par contre, pour nous, comme chrétiens, garder le bon cap, c'est important aussi. Et c'est ce qu'on va discuter. Alors, il y a 3 points principaux que je vais apporter. Notre libre arbitre. Le deuxième, l'indécision. Et en troisième, prenez le bon cap. On a des choix. On a toujours des choix à faire. La parole de Dieu, c'est un livre de choix. D'un bout à l'autre, d'un couvercle à l'autre, on nous parle de choix. On peut commencer avec, au tout début, Dieu a tout créé, il a pris un temps de repos, mais à travers de ça, il a créé Adam et Ève. Puis il leur a donné un choix. Le choix en rapport avec des arbres. Liberté d'action. Votre libre arbitre. Manger ou non du fruit défendu. On sait ce qui s'est passé. Mais ça a été un choix. Ça a été un mauvais choix, mais ça a été un choix. Caïn et Abel, ça a été un autre choix aussi. Un qui était content de ce qu'il avait fait comme sacrifice à Dieu, puis l'autre qui était tout déçu parce que Dieu n'avait pas aimé son sacrifice. Mais ça a été plus loin, parce que là, il refusait la décision de Dieu. Il refusait le choix à Dieu de décider si oui ou non il a aimé ou pas. Puis là, il était frustré, il était fâché. Et il a décidé de se venger sur son frère. Je paraphrase beaucoup, mais on voit l'idée de ce qui se passe à travers de ça. Plus tard, dans la parole, on entend parler de Josué. Il invite le peuple à prendre une décision. Fait que là, on regarde dans Josué 24, 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Encore un choix? Le choix de oui, servir Dieu, le choix de dire non, j'ai ma vie, mon libre arbitre, mon choix, je décide ce que je veux faire. Mais dans les paroles de « je décide ce que je veux faire », décider de servir l'Éternel est un choix. C'est un choix et une décision. Et une bonne décision cette fois. Un jour, Jésus a dit aux disciples, dans Marc 4, 35, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Il venait de parler à plein de monde. Il était dans la barque parce que c'était plus facile pour se faire voir des gens. Il ne devait probablement pas y avoir de petites montagnes ou de collines. Alors, pour se faire voir, il est embarqué dans la barque. Puis là, les gens pouvaient s'asseoir sur la grève, puis le regarder et l'écouter. Mais un coup qu'il a eu fini de parler, il dit à ses apôtres, « Passons sur l'autre rive. » Et puis là, les gars, ils ont eu un choix à faire. On y va ou on n'y va pas? On reste avec Jésus ici, ou on décide de faire comme il nous dit et on y va. On connaît l'histoire, ils ont décidé de faire ce que Jésus a demandé. Qu'est-ce que ça a donné après? Bien, ils ont été témoins de l'autre côté d'un possédé qui a été délivré, qui en passant est devenu le premier évangéliste de l'histoire de la parole de Dieu. Il y a eu toutes sortes de miracles qui ont été faits dans les jours qui ont suivi. Il y a eu aussi la résurrection d'une petite fille. Il y a eu de guérir une femme de sa perte de sang, qu'elle était prise avec ce problème de santé-là depuis 12 ans. Les apôtres ont décidé de traverser pour suivre en même temps la parole que Jésus leur disait, juste d'obéir. Puis ils ont été bénis en voyant ce qui s'est passé par la suite.
C'est notre choix aussi à chacun de nous. On a le choix de dire oui, de dire non. Vous savez, on devrait, chaque jour, je pense que la majorité de vous autres ou de nous autres, on déjeune, on dîne, on soupe, on va grignoter un petit peu entre les repas, on va prendre une petite grignotine aussi dans la soirée, on nourrit notre corps. Donc, on devrait faire la même chose avec notre âme, notre esprit, en lisant la parole de Dieu, en prenant un temps pour louer le Seigneur, le glorifier. C'est important aussi, mais c'est un choix à faire. Encore là, c'est un choix. Et la suite du choix nous amène dans autre chose qui va nous bénir ou pas, dépendamment de notre choix. Le choix de décider de suivre Jésus, bien là, on est tous ici, là, dans sa maison, fait que c'est parce qu'on a tous décidé ça. Fait que c'est pas à cette question-là que je me réfère. Nous avons fait ce choix de le suivre. Mais après, quand on lit la parole qui nous dit « fais ça, fais pas ça, fais ça, fais ça, fais pas ça, fais attention à ça, fais ça, aime ton prochain comme toi-même, respecte tes parents ». Quand on décide de suivre, on est toujours béni de ça. Toujours. Mais c'est un choix. Toujours une histoire de choix. La notion de choix est présente tout au long de la parole, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans les proverbes, dans les psaumes, dans les histoires qu'on nous raconte. Il y a toujours des hommes, des femmes qui ont eu des choix à faire. Je vais vous conter une petite anecdote qui m'est arrivée à moi, avec des décisions. Quand j'étais au collège biblique, à un moment donné, on a eu un examen à passer. Fait que notre professeur, le pasteur, il nous a passé une pile de feuilles. Il y avait 100 questions. La première question, c'était écrit ton nom, ton prénom, la date. La deuxième question, c'était, si je me souviens bien, c'était donne-moi une description de Moïse. Puis là, je regardais vite les pages. Aïe, aïe, aïe. Je disais, aïe, j'en ai pour la journée à passer ça, cet examen-là. Fait que là, il me regarde, un coup qu'il a passé toutes les feuilles, puis il dit, bon, il dit, vous avez 10 minutes pour faire ce test-là. On avait tout notre crayon, bien prête, bien stressé au bout. Il dit, vous avez 10 minutes. Mais il dit, ce que vous allez faire, vous allez toutes lire les questions avant de commencer à répondre. Fait que là, c'était écrit ton nom, une description de Moïse, description de l'arche, puis premier miracle de Jésus. Mais c'était toujours des questions très, très courtes. 3-4 mots, tourne les pages, puis lis. Arrive à la dernière page, là, moi, je lisais, moi, je suis très... c'est quoi le bon mot? Je suis très cartésien. Fait que si on me dit « fais ça », c'est sûr que je le fais, parce que j'ai été habituellement dans l'armée. Fait que, mais là, je regardais les autres autour de moi qui se dépêchaient, puis là, ils avaient commencé à écrire des réponses, puis là, moi, je lisais, puis là, je me dépêchais parce que je voyais les minutes passer. J'arrive à la dernière question, c'est marqué « écris ton nom, ton prénom au haut de la feuille, puis apporte ton examen comme ça au professeur. » Fait que j'ai été le premier en avant, tout le monde me regardait. Lui, il me fait signe, pas un mot, puis je m'en vais. 10 minutes après, là, il nous a tous fait rentrer, il m'a fait rentrer dans la salle parce que j'étais le seul qui était sorti. Puis là, il a expliqué. Il dit aux gens, allez lire la dernière question. Vous savez, c'est important d'être capable de faire un choix. Moi, à ce moment-là, j'avais fait le choix de lire toutes les questions parce qu'il me disait « lis toutes les questions avant de commencer ». Fait que moi, dans ma tête, c'est comme même si je me dépêche, il faut que je fasse ce qu'il m'a dit. Oh, c'est pas toujours facile. Mais par contre, on est béni à travers de ça quand on fait ce qu'on nous demande. Et là.
Passons sur l'autre rive. Êtes-vous prêts à passer sur l'autre rive quand Jésus le dit? J'ai oublié mes lunettes, fait que j'ai beaucoup de difficultés avec mes notes. Il faut absolument qu'on fasse des décisions pour pouvoir suivre notre route, pouvoir continuer d'avancer. Quand on décide de lire la parole de Dieu, il va nous demander quelque chose. J'imagine que la majorité aujourd'hui, là, quand on s'est levé un matin, là, on a fait notre café, puis j'imagine qu'on a fait un petit peu de lecture ou qu'on a fait au moins un mot pour le Seigneur, que nos premières paroles soient « Bonjour Seigneur » ou « Je ne vous pose pas de questions, là, vous ne me répondez pas. » Mais c'est un choix à faire. Un choix qui va déterminer comment va se passer la journée qui s'en vient. Si je la commence avec Jésus dans mon cœur, peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver, bonnes, mauvaises, selon son choix. Mais il y a des choses qui vont arriver. Mais si je ne prends pas un temps avec mon Seigneur, peut-être qu'il y a des choses qui n'arriveront pas. Puis peut-être que ça va être mieux que ça n'arrive pas, humainement. Mais sauf que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses qui nous arrivent, on apprend quelque chose avec ça. Toujours. Puis Dieu va toujours nous bénir à travers les bonnes choses qui arrivent ou à travers les mauvaises choses selon notre point de vue. Parce que selon notre point de vue, des fois, là, on s'en passerait de telle ou telle chose qui est arrivée. Mais selon Dieu, peut-être qu'il y a quelque chose à nous apprendre avec ça. Quand j'étais missionnaire, j'en ai vu de toutes les couleurs dans ce temps-là. Mais il y avait un type avec qui j'étais entré en contact. Lui aussi était missionnaire d'un autre groupe. Mais il était, lui, ce qu'on appelle dans la jungle. Il était dans un patelin, dans le milieu de nulle part. Vraiment, là, pour aller le rejoindre, il fallait prendre le GPS, puis il fallait suivre des routes dans le bois. Puis, je vais vous dire que c'était vraiment pas drôle, mais il y avait comme 8 kilomètres à faire à partir de la route pour se rendre où était son campement. Puis, ce 8 kilomètres-là prenait 2h30 à faire. Fait qu'imaginez les routes. Je l'ai visité à quelques reprises parce que souvent, il y avait besoin d'aide ou il y avait besoin de matériel, puis j'allais le visiter. Puis, à un moment donné, son assistant m'a raconté une histoire qui s'est passée avec lui. Vous savez, en Haïti, il y a ce qu'ils appellent, eux, des couleuvres. Nous autres, une couleuvre, c'est gros de même, long de même. Eux autres, une couleuvre, c'est gros de même. Il fallait même surveiller les jeunes enfants quand il y avait ces affaires-là, les couleuvres. Et puis, à un moment donné, ce qui s'est passé, l'assistant me racontait que le missionnaire, il était sur son espèce de petite galerie, et puis il était en prière. Puis derrière lui est arrivée une couleuvre, qui s'est emmenée tranquillement, puis elle se dirigeait vers lui. Mais lui était en prière, comme j'ai dit. Et l'assistant, qui était plus loin, mais trop loin pour agir, pour le protéger, il est parti pour aller essayer de l'aider, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre un animal qui est gros comme ça, hein? Avec un bâton, c'est pas faisable. Puis là, il me racontait, il dit nous, on appelle ça un serpent. Le serpent, il est arrivé derrière, puis il dit là, il tremblait. Comme ça. Il dit, il faisait des mouvements de recul, puis il dit, il est parti. La prière fait agir la main qui agit. La main. Je veux juste vous encourager avec cette petite histoire-là à être capable de décider, oui, je fais une prière, 1 fois par jour, 10 fois par jour, 20 fois par jour. Tout ce qu'on fait peut être une prière. La parole, elle nous dit, quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, quoi que vous disiez, quelque chose de même, faites tout pour la gloire de Dieu.
Faites tout pour la gloire de Dieu, mais ça devient une prière. Si j'aide quelqu'un, ça devient une prière. Dans ma façon de voir à moi. Vous savez, dans l'introduction, tout à l'heure, avant qu'on soit à la caméra, je parlais d'action. On peut décider d'aider. On peut décider de ne pas aider. Mais à travers tout ça, on va toujours bénir quelqu'un. Dieu se sert de chacun de nous pour être un témoignage face aux autres. Un témoignage, j'ai lu quelque chose avec François d'Assise, qui disait « témoigne en tout temps ». Puis s'il faut, rajoute des mots. Moi, j'ai toujours trouvé ça fantastique parce que c'est comme, pas nos mots qui doivent évangéliser, mais notre façon d'être, notre façon d'agir, notre façon de côtoyer les gens. Quelqu'un qui est toujours porté d'aider les autres va être vu d'une façon, mais quelqu'un qui va toujours critiquer, chicaner contre les autres va être perçu d'une autre façon. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Mais toujours faire en sorte, comment que Jésus dit ça? Aime ton prochain, comme toi-même. J'aime bien ça, manger. Je prends soin de moi. Mais si je vois quelqu'un qui manque, ce serait peut-être bien aussi de le bénir, d'y donner un peu. La parole nous le dit. Si tu vois quelqu'un qui a faim, donne-lui à manger. Si tu vois quelqu'un qui a soif, donne-lui de l'eau. Dans un psaume, dans un proverbe, quelque part par là. On a toujours le choix. Que ce soit dans notre avenir sentimental, dans notre vie sentimentale, dans notre vie fraternelle avec nos amis, nos frères, notre famille, les voisins, que ce soit avec notre vie professionnelle ou notre vie pour le service de Dieu, que ce soit dans quelque action qu'on fasse au courant de notre vie, dans nos activités, dans couper le gazon, dans n'importe quoi. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Mais on a toujours des choix à faire. De quelle façon je vais le faire? Le faire en glorifiant le Seigneur? Ah, j'ai ça, couper le gazon, je vais te faire ça, je vais te bâcler ça, puis tu vois, ça ne sera pas une traînerie, puis je vais chicaner tout le temps que je vais le faire, puis je vais te garocher ça dans le garage après. Oh, quel beau témoignage pour les voisins. On est amené à sortir de notre zone de confort. Puis il faut s'emparer de notre destin divin. Notre destin divin. Des choix. Est-ce que je le veux ou je ne le veux pas? L'indécision. Ah oui, on peut. Je trouvais ça cute comme image. Je dis, bon, ça montre vraiment c'est quoi l'indécision. Je m'en vais par là, par là, par là. Je fais ci, je fais ça. Je dis ceci, je dis cela. L'indécision. Puis là, on va lire. Alors, celui-là, il est long, mais je n'ai pas réussi à en prendre juste une partie, mais ça a rapport avec l'indécision. Dans 1 Roi 18, de 21 à 39, on a au moins 5 diapos qui vont passer, là. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? » Clocherez-vous. « Si l'Éternel est Dieu, reliez-vous à lui. Si c'est Baal, reliez-vous à lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté, moi, seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux un taureau, qu'ils choisissent en premier, ils me laisseront le reste. Qu'ils le découpent et qu'ils le mettent sur le bois, sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, « OK, d'accord. »
Et il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous un taureau, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous! » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose d'autre, ou il est occupé, ou il est en voyage. » Oh, c'est peut-être le Seigneur qui nous appelle. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Ils crièrent à pleine voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approchait de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes. « Israël sera ton nom. » Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. J'imagine que vous avez déjà fait des petits feux de camp, hein? Puis on ne met pas d'eau dessus avant de l'allumer parce que ça ne marche pas. Pour nous autres, pour Dieu, c'est une autre histoire. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Alors le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » La suivante, OK, on y est. Où est-ce que je veux en venir avec ça? Pourquoi cette histoire-là, puis pourquoi une si longue histoire? Le choix. Toujours l'histoire du choix. La Bible, comme je disais, est remplie de choix d'un couvercle à l'autre. Et là, le peuple a encore une fois eu un choix. Décidez-vous pour Baal ou si vous décidez pour l'Éternel? Mais il a fallu leur montrer. Il a fallu leur montrer que l'Éternel est Dieu. Puis là, ça nous touche à nous autres, chacun de nous. Vous savez, des fois, on va parler de Dieu avec une personne, parler à notre voisin, parler au commis, au magasin, ou à la personne qui nous sert au resto, ou juste un ami, ou quelqu'un de la famille à qui on aimerait bien y faire connaître l'Éternel. Mais c'est un peu ça qui se passe, le choix. On a le choix d'en parler ou de ne pas en parler. Le choix de faire ce qu'on appelle de l'évangélisation, ou de se taire, puis de rester dans notre petit coin, puis de dire « Ah, moi je suis confortable comme ça. Moi j'ai fait mes décisions qui s'arrangent eux autres. » Mais la parole de Dieu nous dit « Il ne veut pas qu'aucun ne se perde. » Fait que peut-être que ça nous donne un choix à chacun de nous de décider oui ou non. Je parle du magnifique trésor que j'ai en dedans de moi.
J'ai vu un poème, à un moment donné, quand j'ai visité un frère. Je ne peux pas vous le lire au complet parce qu'il était long comme ça, puis c'était tout écrit, toute ligne par ligne. Mais grosso modo, là-dedans, ça racontait l'histoire d'un type qui se ramasse en enfer. C'est une histoire, hein? Et puis là, il écrit une lettre à son chum qui était vivant, puis il dit « Pourquoi tu ne m'as pas dit, quand j'étais vivant, où est-ce que je me ramasserais? » J'ai trouvé ça bien cute comme histoire. Si jamais vous en voulez une copie, vous me le direz, je l'ai gardé. Mais, boy, ça nous donne une information sur quoi faire. Parler aux autres pour leur faire connaître Dieu ou ne pas en parler. Leur choix, ça c'est une autre histoire. Leur choix, encore le mot choix. Ça sera à eux autres de faire la décision. Oui, je veux, montre-moi en plus, dis-moi en plus. Sac-moi patience avec tes histoires, je ne crois pas à ça. C'est un choix, c'est leur choix. C'est eux autres qui vont décider de leur avenir. Puis quand on dit de leur avenir, là, ce n'est pas l'avenir terrestre, c'est tout l'avenir. Mais ce n'est pas à nous autres d'essayer de les forcer. De toute façon, on ne peut pas forcer quelqu'un à entendre puis à accepter ce qu'on dit. On n'a pas ce pouvoir-là. Ça serait bien le fun des fois, mais ce n'est pas la réalité. Désolé, c'est difficile à lire. OK. Maintenant, Jésus nous confirme dans Luc 9, 62 et 61. Oui, j'ai inversé les deux versets. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Mais juste le verset avant, là, un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Un choix. Et Jésus dit, « Ton choix, là, laisse-le de côté. Ma décision. » Mais on a le choix de oui ou non. Puis dans cette partie-là du chapitre 9, il y a plusieurs personnes qui vont faire des choix. Des bons choix, des mauvais choix. Et nous, dans notre vie de tous les jours, nous avons des choix à faire. Est-ce qu'on va, à l'avenir, décider que le matin, on prend quelques minutes pour prier le Seigneur? Est-ce qu'on prend quelques minutes, en même temps que notre café, lire une petite page de la parole? Avant de se coucher, donner notre vie à Dieu. Dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer cette nuit-là, ta décision, mais moi, je veux juste prendre un temps avec toi. Une petite prière, une petite lecture. C'est un choix qu'on fait, chacun de nous. Puis je ne vous poserai jamais la question, l'avez-vous fait ou pas, ça ne me regarde pas. Mais c'est votre choix. Puis là, on passe à la dernière étape du message. La prochaine, prenez le bon cap. Eh oui, le marin en moi. Hein? Ça implique que nous devons faire une décision. Un choix amène à une décision. Ce côté-là ou ce côté-là que je veux aller. Pour nous aider, Dieu nous a fait des promesses. Dieu nous fait une promesse, entre autres, dans Psaume 37, le verset 17. « Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis souvent posé des questions. Avant d'aller voir dans les commentaires bibliques faits par des docteurs en théologie, ça c'est sûr, eux autres nous amènent des explications, mais dans les mots de tous les jours, les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Un choix à faire. Si je prends la mauvaise décision, Dieu ne sera pas avec moi. Ça ne veut pas dire qu'il va me casser les bras, mais il ne sera pas avec moi. Tandis que si je fais la décision selon sa volonté, là, l'Éternel me soutient, m'accompagne, va être avec moi à travers toutes les décisions que je vais faire. Ésaïe 46, 4.
Ésaïe 46, 4, la prochaine. « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore porter, soutenir et libérer. » C'est des promesses que Dieu nous a faites. Mais si vous remarquez, le message dans le moment, c'est des choix. Mais si vous remarquez les promesses de Dieu, toutes les promesses d'un couvercle à l'autre sont toujours précédées ou suivies d'une condition. Est-ce qu'on remplit la condition pour obtenir? Je vous invite cet après-midi là, à prendre votre Bible, trouvez une des promesses que vous avez déjà entendues, puis lisez avant, après, puis trouvez la condition. Juste comme un petit exercice, un petit devoir à faire. Il n'y a pas de note, puis je ne vous demanderai pas si vous l'avez fait. Dans 2 Corinthiens 6, 18, « Car je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? On leur donne des choix. Ah, des fois, on va être content de leurs décisions, des fois, on va les punir, des fois, on va les chicaner, des fois, on va les envoyer dans leur chambre, des fois, on va les priver de quelque chose qui tenait bien gros, mais qu'on décide de leur enlever pour qu'ils apprennent quelque chose. Mais notre Dieu nous dit qu'il va être un père pour nous. Un père, ça reste aimant, même s'il punit son enfant. Il va toujours arriver des moments où on va être en accord ou en désaccord avec nos enfants. Il y a toujours des temps où Dieu est en accord ou en désaccord avec notre décision. Mais il accepte notre choix. On a toujours notre libre arbitre. Depuis le début de la création, il nous a toujours donné notre libre arbitre. On doit faire le bon choix dans tout ce qu'on fait. Mais là, vous allez me dire, OK, mais y a-t-il un guide, y a-t-il quelque chose qui nous dit comment faire un choix? Bien, dans la parole, Dieu nous donne beaucoup d'explications. C'est sûr. On fait juste lire le sermon sur la montagne, puis vous allez voir qu'il y a beaucoup de si. Si tu fais ça, si ça, ou si tu es comme ça donne quelque chose. Mais c'est toujours un choix qu'on va avoir à faire. Puis là, on peut regarder dans Matthieu 7, 12, qui nous donne aussi « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Cherchons toujours le bon chemin. Mais encore là, c'est un choix. Un choix. Je prends le chemin que Dieu veut, je prends le chemin que moi, je veux. Vous savez, avant qu'on soit croyant en Dieu, on avait des mauvaises habitudes. On avait une vie qui était moins agréable. Peut-être qu'on avait des penchants pour... je pense qu'ils n'en ont rien. Maintenant, on y travaille très fort, ou on a réussi à complètement éliminer ces mauvaises choses-là de notre vie. Mais c'est un choix. Le choix de quitter telle ou telle voie, ça ne veut pas dire que d'un claquement de doigts, c'est fini. Ça peut, parce que Dieu peut tout. Puis il y a un autre endroit dans la parole, c'est marqué « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je peux le faire. Mais est-ce que la vitesse que moi je veux que ça se fasse est la vitesse que Dieu veut, lui, que ça se fasse? Est-ce qu'il y a quelque chose à nous enseigner avec ça? L'apôtre Paul, il y avait quelque chose, il y avait un problème. Puis quand il a demandé à Dieu de le débarrasser de ça, Dieu lui a dit, « Mon gars, ma grâce te suffit. » Est-ce que c'est ça qu'il nous dit à nous autres aussi? Ou si, tout simplement,
il va nous l'accorder, puis dire, OK, tu es débarrassé de ça. Parce qu'on a bien beau se dire, oh, j'ai réussi à me débarrasser de tel ou tel défaut que j'avais, ou de telle ou telle mauvaise habitude. Je suis bon. Ouais. Une chance que Dieu y est là, hein? Parce que tout seul, là, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Mais quand on obéit à la voix de notre Maître, qui nous invite à le suivre, on devient un témoin de sa gloire. Et être un témoin de sa gloire fait en sorte que les autres voient des actions dans notre vie. Si aujourd'hui, on ne fait pas assez d'efforts, que ce soit dans notre vie de couple, dans notre vie au travail, dans notre vie à la maison, le Seigneur nous exhorte à nous lever, à changer nos habitudes. Mais par contre, si on continue de faire le strict minimum dans ma vie de couple, dans ma vie professionnelle, dans mes activités à la maison, toujours le minimum, toujours, on ne se force pas, bien là, Dieu nous invite à changer de mentalité, changer de manière d'être. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Aime ton prochain comme toi-même. Si à l'Église, vous êtes devenu absent, ce n'est pas juste physiquement, là, c'est absent dans la tête aussi. On ne lit jamais notre parole, on ne prie jamais, on vient le dimanche matin parce qu'on a hâte de voir les amis, puis après ça, on s'en va, puis on a tout oublié ce que l'autre en avant nous a raconté. Mais ça, c'est une façon d'être absent aussi. Mais Dieu veut qu'on fasse un choix. Le choix d'être plus présent, le choix d'être au service de nos frères et sœurs. Au tout début, je parlais que Pasteur Denis a demandé pour avoir des gens pour la louange. Des chantres, des chanteurs, ceux qui guident, ceux qui dirigent, des musiciens, hein. Quelqu'un qui va taper là-dessus. Vous savez, c'est pas compliqué quand Dieu nous a donné un don. Mais si on veut le cacher, notre don, ben là, peut-être qu'on prive les autres d'une bénédiction. Puis il ne faut pas priver les autres d'une bénédiction. Bénissez les autres. Toujours bénir les autres. Ça, c'est une petite pensée que j'avais trouvée sur Internet. Lorsqu'on regarde dans la bonne direction, il ne reste plus qu'à avancer. Quand on décide de faire ce que Dieu nous demande, bien, il ne reste plus qu'à avancer, puis à le mettre en pratique, le mettre en action. Là, je veux qu'on fasse quelque chose. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu faire, là, ici. En tout cas, que je n'ai jamais remarqué, mais je vais vous demander qu'on fasse quelque chose. Je vous explique, puis après ça, on va le faire, si vous êtes d'accord. On va mettre nos masques. On va s'installer avec une personne, notre conjoint, notre conjointe, un voisin, un ami. Puis, on va se mettre à deux, toujours en gardant une distance. Faisons attention, il faut suivre les règles, comme j'ai expliqué au début. J'ai tout expliqué comme il faut, comme tu m'as demandé. Puis, on va prendre à peu près 1 minute, un prix pour l'autre, et 1 autre minute, on fait l'inverse. Demandez pas pourquoi prier. Ça, c'est spécial, hein? Demandez pas. Faites juste prier. Dieu sait exactement ce que l'autre personne a de besoin. Fait que la personne peut vous conduire dans une voie qui n'est pas celle que Dieu veut. Faites juste prier pour une autre personne. Fait que, êtes-vous d'accord? Ça vous tente qu'on fasse ça? Oui. Good. Fait qu'on se lève, prenez une personne, les gens à la maison, bien, je vous invite à faire la même chose, puis tout de suite après ça, le culte est fini. Passez une belle semaine, soyez bénis.